Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour, la Ligue des Champions, le Mercato, le Paris Saint-Germain, le Real, le Barça. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, il y a eu une inquiétude hier après le match du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une bonne chose que les médias, que les supporters soient un petit peu énervés après la prestation contre Le Havre, la prestation contre Nantes, sachant que contrairement à l'année dernière où tu avais un surplus de confiance avant le match contre le Borussia Dortmund, que tu étais grandissime favori, qu'à l'époque Dortmund était 5 ou 6e de Bundesliga, que tu les avais battus en poule, il y avait un excès de confiance et tout le monde se voyait déjà en finale. Là, très clairement, c'est l'inverse, Nono. Très clairement, là, on dit que Paris n'est pas favori, que Arsenal est plus favori, surtout après avoir éliminé le Real Madrid, toujours le grand spécialiste de la Ligue des Champions. Et le match contre Le Havre et le match contre Nantes nous a fait redescendre sur terre. On a vu les propos de Donnarumma hier qui étaient très intéressants et très alarmistes. On a vu aussi Enrique alarmiste. Donc c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire qu'ils sont conscients qu'en ce moment il y a quand même un minimum de difficultés, même si non plus il ne faut pas crier non plus à la catastrophe totale. Paris n'a pas perdu. Mais quand même, on voit que tout le monde est un petit peu pragmatique et voit qu'il se passe en ce moment pas des bonnes choses. Eh ben, on l'a dit pas plus tard qu'hier, hein. On a dit qu'on les voyait moins bien ces derniers temps, surtout ces deux derniers matchs. Donc voilà. Hein, non mais est-ce que la prise de conscience, sachant que ça va mal, est une bonne chose? Ah ben la prise de conscience est salutaire, hein. Ça va leur faire du bien, ça va leur mettre un peu de pression, la pression des supporters. Voilà, c'est très très bien. Par exemple, moi, et la pression d'Enrique, bien sûr. Par exemple, l'énervement de Donnarumma, moi hier, je m'attendais à tout sauf à lui. Quand il dit oui, je suis très énervé parce que pour un gardien, prendre un but, c'est toujours une colère. Il faut s'améliorer dans la conservation du ballon pour ne pas le perdre facilement. C'est important aussi pour la Ligue des Champions. L'équipe a fait un grand match. On a eu une bonne gestion du ballon. Il faut continuer comme ça. Il faut continuer vendredi contre Nice. Et après, pour Arsenal en Ligue des Champions. Un avertissement pour le PSG avant la demi-finale de Ligue des Champions. Et moi, ce qui m'a un petit peu énervé, Nono, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du système de Nantes, bloc très 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 bas, mais il faut prendre conscience aussi que contre Arsenal, ce sera sûrement un bloc bas, peut-être moins que Nantes, peut-être moins que Le Havre, mais ce sera à minima un bloc bas. Arteta, il n'est pas débile, il sait que Paris a mis plus de 125 buts cette saison, ce n'est pas leur cas à eux, et on sait très bien qu'Arsenal marque beaucoup sur coup de pied arrêté, ce n'est pas le cas du Paris Saint-Germain, Nono, donc on peut s'attendre aussi qu'Arsenal joue très bas. Oui, on peut s'y attendre, mais moi j'y crois pas trop, hein, parce qu'Arsenal c'est une équipe qui joue. Bloc bas peut-être à Paris, mais chez eux non, ça sera pas bloc bas. Et puis voilà, il va falloir exploiter les contres, et puis il va falloir retrouver un peu de punch, hein, qui je trouve avait disparu ces 2-3 derniers matchs. Hein. Bon, c'est la question qu'on va se poser tous les jours jusqu'au match de mardi, Nono. Désiré Doué ou Bradley Barcola? Moi je pars sur Désiré Doué. Ah ben Désiré Doué aussi, hein. Est-ce Malgré que Barcola, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais en ce moment. Bon travail défensif pour un attaquant. Mais là c'est les choix de riches. Hein. Et là, tu as deux bons joueurs et tu en as un qui est un futur très très bon joueur. Donc, je suis pour Désiré Doué. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même le calendrier du PSG. Paris va jouer vendredi soir face à une équipe qui joue sa place en Ligue des Champions, donc qui va jouer à fond, ça c'est très bien. Après tu vas à Arsenal, quelques jours plus tard, tu joues contre Strasbourg qui va jouer aussi sa place en Ligue des Champions pour recevoir Arsenal. Donc c'est mieux quand même de jouer deux équipes qui peuvent se qualifier et qui vont jouer à fond pour se qualifier en Ligue des Champions, plutôt que deux équipes qui jouent le ventre mou. C'est mieux de rencontrer des équipes comme ça. Ah ben oui, ça va être des tests, hein. Et on va pouvoir vraiment voir où en est le PSG en ce moment. La Nice, c'est pas mal. Strasbourg, c'est très bien par rapport aux moyens qu'ils ont. Voilà, donc on va être fixé, hein. Alors on va passer au Mercato, Nono, l'Arabie Saoudite, tout le monde pensait qu'il voulait absolument Monsieur Vinicius. Et bah aujourd'hui l'Arabie Saoudite, Nono, dégaine une offre de 300 millions d'euros au FC Barcelone pour s'attacher les services de Rafinha. Donc elle dégaine une offre de 300 millions d'euros. Vinicius, c'est terminé. Vinicius a refusé l'Arabie Saoudite, Nono. Ils ont refusé aussi... Salah a refusé aussi l'Arabie Saoudite. Il a prolongé avec Liverpool. Vinicius va sûrement prolonger avec le Real Madrid. D'ailleurs, Nono, avant de parler de Rafinha, la FIFA pourrait interdire Vinicius de football et toute activité footballistique pendant 2 ans à cause de conflits d'intérêts. Apparemment, Vinicius possède plusieurs clubs brésiliens. Il serait propriétaire de plusieurs clubs brésiliens et apparemment ce serait interdit, il y aurait un conflit d'intérêts et c'est la FIFA carrément, Nono, hein, la FIFA qui contrôle quand même le football mondial
qui voudrait que le comité suspende Vinicius pour 2 ans. Qu'est-ce que tu penses de cette information? Bon, bah, la FIFA, hein, je me méfie quand même, hein, parce que les plus grands escrocs, hein, on sait que c'est eux. Bon, ben, je pense pas qu'ils peuvent aller jusqu'à là. Tu peux pas interdire de jouer un joueur de 23 ans. Oh non, c'est bon, il a 25 ans maintenant. Hein. Il a 25 ans maintenant, il a pas 23 ans, il a 25 ans, Vinicius. 25 ans, de toute façon, le Real trouvera la solution pour régler cette histoire. Enfin, je crois qu'il a 24 ans, mais j'ai l'impression que ça fait 100 ans qu'il a 24 ans, Vinicius. Bref. Il est venu très jeune au Real. Non, il a 24 ans, il a 24 ans, il a 25 ans dans 2 mois. Dans 2 mois ou 3 mois. Il est plus jeune que Mbappé, voilà. On se rend pas compte, mais c'est ça. Il a fait moins que Mbappé, même si on n'aime pas Mbappé. Vinicius, donc, adieu l'Arabie Saoudite. Salah, adieu l'Arabie Saoudite. Et selon Sport, ils vont désormais s'attaquer sérieusement à Rafinha, lié au FC Barcelone jusqu'en 2028. L'international brésilien réalise une saison exceptionnelle, 30 buts et 23 passes décisifs en 49 matchs, qui le place parmi les favoris au Ballon d'Or. Et pourtant, des échos en provenance de la Catalogne ont indiqué que les Blaugrana pourraient être sensibles à une vente l'été prochain liée au Barça jusqu'en 2027. Rafinha aurait des exigences salariales démesurées pour les finances très fragiles du Barça, une brèche dans laquelle pourraient s'engouffrer les décideurs saoudiens. L'intérêt du pays du Golfe n'est cependant pas nouveau, puisque Revelo assurait le mois dernier que le club d'Al Hilal était disposé à offrir 100 millions au Barça et un salaire de 15 millions annuels par jour. Depuis, les choses ont changé, Nono. Rafinha étant devenu l'une des rares têtes d'affiche du football européen potentiel disponible, Sport assure que le Barça a revu sa proposition à la hausse. En clair, la somme versée au Barça ne changerait pas. En revanche, ce n'est plus un salaire de 15 millions, mais un salaire de 50 millions d'euros par saison, soit une offre plus que triplée, et un package total à 300 millions d'euros, transfert y compris. Rafinha, y sera-t-il sensible, Nono? Rafinha, je pense qu'il va y être sensible, parce qu'il a quand même, ça y est, lui, il approche des 29 ans, donc c'est pas la même. Le Barça a besoin d'oseille. Le joueur, je pense que ce qu'il peut demander après la saison qu'il fait, le Barça pourra jamais lui donner. Donc, je pense que je vais même jusqu'à dire peut-être que tous les feux sont ouverts. Hein. Ouais, mais il y a un petit problème, Nono. S'il y a un club où ça peut se faire, c'est au Barça. Hein. Non, il y a un petit problème, parce que si jamais le Barça gagne tout, il sera candidat au Ballon d'Or. Est-ce qu'il peut se permettre de partir en Arabie Saoudite au mois de juillet ou au mois d'août, alors qu'il pourrait recevoir le Ballon d'Or 3 mois plus tard? Je pense que c'est mieux de recevoir le Ballon d'Or quand tu es dans un club européen plutôt qu'en Arabie Saoudite. Peut-être dans 1 an ou 2, mais pas maintenant, je pense. Eh ben, c'est ce que j'allais te dire. Peut-être cette histoire de Ballon d'Or peut faire reculer sa signature 1 an plus tard. Alors Nono, hier on est passé peut-être à côté parce que c'est vrai que le match n'était pas très intéressant. Le Barça a été poussif, mais le Barça a gagné. Le Barça obtient toujours 7 points d'avance, conserve 7 points d'avance sur le Real Madrid qui joue ce soir. Mais hier, beaucoup de gens ont été encore impressionnés par la prestation XXL de Pedri. Omar Da Fonseca a dit en direct hier que sur certains gestes, sur certains contrôles de Pedri, il n'avait jamais vu Messi faire ça. Et pourtant, lui, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un fan de Messi. Nono, c'est un pro-Messi. Des fois même chauvin de Messi à l'époque. Argentin comme Messi. Donc on ne peut pas dire que Da Fonseca n'aime pas Messi. C'est vrai que Pedri a encore fait un match hier exceptionnel. Pedri, peut-être, Nono, est, on va dire, sous-coté par rapport à son poste de milieu de terrain. Mais hier, on a beaucoup de médias et beaucoup de spécialistes qui ont dit qu'à l'heure actuelle, Pedri est le meilleur joueur du monde, toute catégorie, et moi je suis d'accord avec ça. Es-tu d'accord ou non, Nono? Est-ce que Pedri est actuellement le meilleur joueur du monde? Je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Pour moi, déjà, c'est le meilleur milieu de terrain au monde, déjà pour commencer. Ça, j'en suis sûr. Meilleur joueur au monde, ça peut se discuter. Bon, y a qui meilleur que lui en ce moment, que Pedri? C'est lui et Rafinha en ce moment, hein. Voilà, c'est lui et Rafinha les plus, comment dirais-je, les plus réguliers. Et puis c'est un phénomène, ce gamin, c'est un phénomène. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas un joueur qui aimerait recruter Paris Saint-Germain? Et candidat au Ballon d'Or, bien sûr. C'est pas un joueur que Paris devrait prioriser cet été? Par exemple, essayer de vendre. Non, c'est pas vrai. City a fait une offre de 200 millions, et puis moi je suis désolé. Pourquoi pas se débarrasser de Warren et pourquoi pas aller sur Pedri? T'as rien à perdre, hein. T'as eu pire que ça, hein. T'as recruté des Neymar, des Messi, des Zlatan, des Cavani, des joueurs qui étaient intransférables à l'époque où on disait que jamais ils venaient au PSG. Pourquoi pas tenter Pedri au milieu? Parce que Pedri, franchement, Nono, c'est au-dessus de tout. Au milieu de terrain, c'est 10 fois plus fort que tous les milieux de terrain que tu peux m'annoncer, hein. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. En ce moment, c'est le numéro 1 au milieu de terrain. Et puis maintenant, pour reparler transfert,
Bon, ben, on sait qu'avec le PSG, tout est possible, mais il faut qu'une porte s'ouvre. Et puis voilà, puis tout dépend dans quel état économiquement est le Barça. Ça, c'est un autre problème Bah, aussi. apparemment, ils seront obligés de vendre 2 joueurs minimum pour essayer de remettre les dépenses à flot. Et voilà, donc tout est possible. Tout est possible. En tout cas, City, Paris sont dessus. Il y a d'autres clubs qui sont dessus. Et tout dépendra aussi de la fin de saison du Barça. Parce que si jamais le Barça ne gagne pas la Ligue des Champions, par exemple, il va falloir quand même vendre quoi qu'il arrive. Et peut-être qu'il y a des joueurs qui vont commencer à se poser la question, est-ce que vraiment on peut gagner la Champions League? Mais bon, le Barça quand même reste favori de cette compétition. Même si pour moi le Barça est prenable, Nono, et qu'on parle des difficultés du PSG en ce moment. Mais le Barça, malgré qu'il gagne aussi, ont beaucoup de difficultés, surtout défensivement aussi. Ah ben, le Barça aussi, pareil, hein. Tu me l'as enlevé de la bouche. Je les trouve moins bien en ce moment. Beaucoup de problèmes défensifs. Moi, Inter Milan, Barça, je te dis sincèrement, y a rien d'évident pour le Barça. Hein. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et à très vite. Tchuss. Chose